Meljac et mon parcours forcément sont un peu différents puisque je dirige Meljac seulement depuis 8 ans. Avant, j'ai une expérience qui est plutôt dans le domaine du luxe. Je traversais des maisons comme Nina Ricci, Paco Rabanne, plutôt dans la mode d'ailleurs après, puisque j'ai dirigé pendant 13 ans une société qui s'appelle Barbara Buis et qui fait du prêt-à-porter féminin haut de gamme. C'est ces expériences qui m'ont permis de prendre la direction générale de Meljac, donc il y a 8 ans, parce que c'est le dirigeant fondateur, André Bousquet, qui a créé Meljac en 1995, qui avait choisi de passer un petit peu la main au niveau de la direction opérationnelle de sa maison, après 25 ans, ou près de 25 ans de direction où il était seul à diriger Meljac. Il a été complètement précurseur dans le fait de recréer et de faire ressortir l'interrupteur métallique dans une époque où on était dans le tout plastique. Il a mis une dizaine d'années à étudier le produit avant de lancer la maison Meljac, puisqu'il a commencé à travailler sur ce sujet en 1985 pour créer la société en 1995. Et effectivement, dès qu'il a créé sa société, le succès était tel qu'il a arrêté son activité d'électricien, parce qu'à la base il était installateur, et qu'il est devenu véritablement fabricant d'interrupteurs et de prises électriques et autres appareillages aujourd'hui. À l'époque, il travaillait beaucoup pour le show business sur des chantiers assez haut de gamme. Et c'est vrai que ses clients commençaient à lui dire régulièrement « Est-ce que tu peux pas nous mettre quelque chose d'un peu plus beau, d'un peu plus joli que ces intérêts en plastique qui sont tous les mêmes partout ?» Et lui, il était féru d'années 30. Et donc, il est allé rechiner finalement le levier des ateliers de nos grands-parents qui étaient à l'époque utilisés fondus au milieu d'éléments en porcelaine et pour manipuler les équipements électriques des ateliers. Et donc, il a fait ressortir ce qu'on appelle la goutte aujourd'hui, qui est notre levier iconique de la gamme classique. Et il a lancé l'interrupteur métallique, ou relancé l'interrupteur métallique en 1995 sur cette base-là. Alors, l'hôtellerie n'est pas arrivée tout de suite. L'hôtellerie, d'abord, on a commencé par du résidentiel, encore une fois, par des chantiers de gens dans le show business, et puis après dans le design, dans la mode. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de clients comme ça. Et puis, l'hôtellerie, c'est un peu plus récent. Alors, on travaille de très longue date dans les palaces parisiens, mais voilà, qui sont très peu nombreux. Et c'est vrai que ces 10 dernières années, toute l'hôtellerie haut de gamme à très haut de gamme, et pas seulement la partie palace, a voulu faire de son univers graphique quelque chose de différent, vraiment insister là-dessus, autant sur l'expérience client que sur l'univers. Et là, il y a un grand développement ces dernières années, justement, de nos plaques, parce que la capacité de Meljac à faire des produits sur mesure et à travailler aussi bien avec l'architecte qu'avec l'hôtel pour véritablement définir la plaque qui va aller le mieux dans la chambre, au niveau de l'expérience client et du design de l'architecte. C'est avec Meljac qu'on arrive à avoir le plus de latitude pour faire ce genre de produit. Meljac aujourd'hui compte une petite centaine de collaborateurs qui sont tous basés en France, dans quatre localisations. Le showroom dans lequel on se trouve aujourd'hui, 2 ateliers de fabrication qui sont en région parisienne et un autre showroom qui est en région lyonnaise qui couvre toute la zone sud-est, donc Côte d'Azur et montagne, qui sont des zones assez dynamiques commercialement ces derniers temps.
C'est notre 4e participation à Équipe Hôtel. Cette année, on était présent à travers un stand, mais également aussi à travers le concept Votre Chambre qui avait été fait par Laurent Mauguste, pour lequel on avait fait des liseuses en porcelaine peintes à la main, des produits superbes. Et donc, c'était vraiment une édition très riche, orienté autour effectivement de l'hospitalité engagée. On a bien sûr, tout le monde a à cœur les économies d'énergie, cette tendance-là. On n'échappe pas à la règle, donc c'est vrai que nos systèmes, on a tenu à proposer nos systèmes domotiques, les mettre en avant parce que c'est eux qui permettent effectivement de faciliter la gestion de l'éclairage, des accès, du son, de la lumière, des volets. Et tout ça, ça aide l'hôtelier à avoir une meilleure gestion de son énergie au sein de son hôtel. Donc pour ça, on a travaillé avec notre partenaire Crestron qui nous a permis effectivement vraiment de faire une expérience client, c'est-à-dire que sur le stand, le client pouvait voir nos produits, leur qualité visuelle, mais également manipuler et voir avec quel confort on peut mettre en place des scénarios de lumière, faire varier de la lumière, faire varier du son, manipuler des stores. Et ça, c'était assez nouveau pour nous et ça a plu, je pense, aux gens qui ont visité notre stand. Le métier évolue. Il y a 10 ans, on mettait que des interrupteurs et de la prise courant fort. Aujourd'hui, la domotique est prépondérante, en particulier dans l'hôtellerie. Les deux métiers seront là. On a toujours besoin de courant fort pour charger des téléphones, pour brancher des téléviseurs, etc. et avoir des prises dans les chambres. Mais c'est vrai qu'au niveau du point de contact, on va véritablement, je dirais, être connecté à toute la technologie de la chambre. Et c'est un des avantages que nos clients ont avec Meljac, c'est qu'on va garantir que les décors de toutes ces télécommandes au sens large, qu'elles soient accrochées au mur ou parfois posées sur des tables, eh bien, elles vont être dans les mêmes métalleries, la même qualité graphique, la même qualité visuelle. Et ça permet aux architectes d'exprimer leur créativité et d'être sûrs qu'ils vont avoir le même niveau de qualité et qu'au milieu de leur création, il ne va pas y avoir un thermostat en plastique parce qu'il est nécessaire à la gestion de la chambre mais qui risque de défigurer l'hôtel. Donc ça, c'est vrai que c'est pour ça qu'on vient faire appel à Meljac. La définition du design, elle est faite par l'architecte qui utilise nos designs, qui parfois, sur des projets importants, peut être amené à nous en faire créer d'autres. C'est le cas de la ligne avec Jean-Michel Villemotte, qui est né au départ d'une collaboration dans le but de faire l'hôtel Lutetia. Finalement, on a fait le Lutetia avec d'autres produits, mais cette ligne cannelée, elle est vraiment née de ce projet-là. Et puis, on travaille beaucoup avec l'architecte et parfois vraiment aussi beaucoup avec l'hôtel. L'exemple du Meurice est très, très bon. Ils ont vraiment un besoin d'expérience client très particulier. Ils nous ont demandé, sur les plaques de tête de lit, d'intégrer des sensors de façon à ce que la personne, la nuit, puisse approcher sa main de la plaque. Ça éclaire seulement le levier pour éclairer le chemin de nuit. Il y a parfois des besoins très précis qui sont techniques, en fait, à la base, et qu'il faut traduire de façon avec la plaque la plus belle possible, mais en répondant à ce besoin technique. On a une dizaine de personnes qui sont dédiées à ces études avant et après-vente, parce qu'il faut dessiner les plaques et les produire, permettent ça, et permettent de travailler comme ça directement avec les archis, les bureaux d'études ou directement les clients, les hôtels en l'occurrence, pour définir ces plaques. La pyramide est un bon exemple, la pyramide qu'on a développée pour l'hôtel Meurice, puisque cette pyramide, elle est là pour rappeler la pyramide du Louvre. Le Meurice, il est devant les cours du Louvre, donc il y avait un symbole. Et c'est vrai qu'intégrer dans un petit volume tous ces mécanismes, parfois venir y mettre dans certaines versions une prise anglaise, une prise américaine, faire toute cette évolution, c'était un travail très important. D'une manière générale, sur le Meurice, on est allé très loin. On est en permanence sollicité et on se nourrit de toutes ces demandes pour aller créer,
pour aller créer les plaques. Mais après, on suit un peu les tendances, notamment dans les décors. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes sur des évolutions de décors qui vont évoluer dans le temps. Donc, on a créé des gammes comme le laiton vieilli ciré, comme l'antique brass North America, parce que ces demandes viennent souvent des États-Unis. Donc voilà, des décors qui vont continuer de se patiner dans le temps ou qui vont faire croire qu'ils se sont déjà patinés dans le temps. Voilà, il y a beaucoup de tendances autour de ça, et c'est vrai qu'on essaye de suivre un petit peu ce qui se fait. Collection damier, les boutons flush, il y a beaucoup de boutons poussoirs en ce moment liés à la domotique et au courant faible. Voilà, donc on vient se fondre dans les formes du moment. Les boutons s'arrondissent, les bords des plaques aussi. Voilà, donc on s'inspire de tout ça. Bien sûr, on essaye toujours de créer des choses, mais on a la chance de travailler avec des gens qui ont un pouvoir créatif qui est tel, qui nous nourrissent en permanence. Donc il faut aussi qu'on sache rester à notre place, c'est-à-dire que Meljac a la chance de pouvoir travailler avec les plus grands architectes et les plus grands designers du monde. On parlait de Jean-Michel Wilmotte tout à l'heure, on peut parler de Mark Newson pour la gamme Solaris. Donc c'est vrai que quand on a cette chance-là, honnêtement, on les suit et on est ravis, et je crois qu'il faut rester à sa place. Donc on essaie d'être un outil de pointe pour eux, le plus performant possible, et c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui veulent créer des collections avec nous. On ne peut pas lancer des collections tous les ans, donc voilà, il y a plein de gens qui adoreraient dessiner des interrupteurs, dessiner leurs lignes, mettre un petit détail. On ne peut pas répondre à toutes les demandes. Donc voilà, on le fait quand ça s'intègre dans un calendrier pour un projet particulier et avec des gens qui ont compris notre savoir-faire et qui vont pouvoir le sublimer. Donc aujourd'hui, les dernières créations, c'est, mis à part la gamme tournaire qui a été liée à un partenariat entre fournisseurs et on est dans leur univers graphique, mais sinon on essaye effectivement de suivre ces gens qui ont un talent fou, quoi. En termes de tendance, la domotique amène beaucoup de boutons poussoirs. Donc notre mécanisme inverseur automatique, qui est un double bouton poussoir en fait à levier, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. La gamme damier également, parce qu'on va pouvoir jouer sur la forme des boutons qui vont pouvoir être carrés de base, c'est pour ça qu'elle s'appelle damier, mais qui vont pouvoir aussi être ronds, parfois en triangle. Donc ça, c'est des produits qui sont pas mal demandés. Et puis on parlait aussi des décors. Voilà, des décors, on a une vraie tendance sur le cuivre en ce moment, et des couleurs un peu roses. Alors or rose, cuivre, on peut aller très loin dans le décor de ce point de vue-là. Et puis tous les décors effectivement qui se patinent ou qui ont l'air patinés. Donc voilà, des laitons vieillis, cirés, qui vont eux évoluer plus vite dans le temps parce qu'ils ne sont pas vernis, donc la couleur en tant que telle n'est pas figée. On a parlé des cuivres antiques, celui-là il est figé, mais il donne l'impression d'avoir déjà vieilli. Donc ça, effectivement, c'est quand même des choses qu'on nous demande beaucoup en ce moment. On produit tout, taux d'intégration à 80%, je crois, il faut 50% pour être Origine France Garantie, dans nos 2 ateliers de région parisienne. Bien sûr, il y a quelques sourcings aujourd'hui électroniques on n'échappe pas à quelques sourcings extérieurs, mais c'est dans une proportion qui est très faible. Toutes nos plaques sont traitées à la main, encore une fois, dans nos ateliers de région parisienne. Donc c'est pour ça que ce taux d'intégration est très fort, et c'est très important pour nous, la proximité avec nos équipes, les valeurs humaines qu'on leur transmet, parce qu'il n'y a pas de beaux produits sans les hommes qui les fabriquent derrière, qui les traitent un par un à la main. Aujourd'hui, on fabrique 110 000 plaques d'interrupteurs par an. Elles sont toutes frottées, brossées une par une à la main. Et la qualité du décor de chacune, on y aura apporté la même attention, et c'est extrêmement important pour nous. C'est la garantie de la qualité et d'avoir un produit d'artisan. On est à la frontière forcément entre l'industrie et l'artisanat, puisqu'on a des produits qui sont sur des bases industrielles, où on vient
je dirais, intégrer des thermostats, des prises de courant qui sont par nature des produits industriels. Et nous, on doit les sublimer dans des écrins de métal qui sont, eux, traités de façon artisanale. Donc, forcément, dans un hôtel, quand il y a un volume important, il faut être capable de garantir ce volume, cette garantie de qualité de décor sur la durée. Oui, les difficultés sont nombreuses, déjà de par la nature de notre métier. Encore une fois, on parlait d'artisanat, donc on va créer des choses, adapter des produits, des fois pour des nombres de plaques qui sont assez faibles. Si on reste toujours dans l'hôtellerie, quand on étudie un nouveau thermostat, il y en a un par chambre, c'est beaucoup moins que des prises ou des interrupteurs qu'on va mettre partout. Donc il y a beaucoup de travail pour une multiplicité de produits, de marques qu'on nous demande d'intégrer. Et donc ça crée des difficultés. La personnalisation qui rend chaque plaque unique parce que la gravure, la forme, les polices, etc. Donc ça, c'est vraiment les difficultés qui sont intrinsèques à notre métier. Puis aujourd'hui, il se rajoute des données un petit peu, on va dire, conjoncturelles ou structurelles. La difficulté de recruter, on n'échappe pas à la règle. Il y a peu de formation dans nos métiers. On a trouvé une filière de formation pour tout ce qui est usinage, traitement du métal. Ça marche assez bien. On a de nombreux alternants. Donc ça, je pense que c'est bien et ça fonctionne. Pour le traitement de surface, on forme les gens en interne. C'est quand même des travaux qui sont difficiles à la main. On a des formations qui sont longues avant qu'un de nos collaborateurs soit capable efficacement de faire toute une commande de bronze lui-même. Il faut plusieurs mois, voire parfois plusieurs années. Donc ça, c'est des difficultés de recrutement qui sont inhérentes au savoir-faire des artisans et qui sont longs à transmettre. Et puis, l'année dernière, c'est rajouté de difficultés ultra-conjoncturelles qui sont liées à l'augmentation du prix de l'énergie, parce que les usines, les machines-outils ou le traitement de surface sont assez énergivores, donc ça augmente les coûts. Et puis, c'est vrai qu'on a dû faire face à des disponibilités de matière qui étaient parfois compliquées, des coûts de matière qui explosaient. Et ça, dans une période où l'afflux de commandes a été très fort, forcément, ça allonge les délais de production. Il faut parfois arriver à le faire comprendre aux clients. C'est pas toujours simple. Les chantiers, ils ont des dates. Les commandes arrivent toujours un peu trop tard par rapport aux dates de chantier. Mais on n'est pas les seuls dans ce cadre-là. Donc, finalement, c'est tout le monde, tout le métier doit intégrer ces changements de façon de travailler. Et bon an, mal an, ça se fait. Sur les métiers plus support, commercial, là on va avoir des modes de recrutement qui seront plus classiques, mais c'est vrai que sur les métiers véritablement d'artisans et de production, on privilégie de prendre des jeunes, d'essayer de leur apprendre notre métier, nos valeurs, l'attention aux produits, et c'est parfois plus facile que des gens qui arrivent avec déjà des réflexes qui ne sont pas forcément les nôtres. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on est preneur de toute bonne candidature quand même, quoi. C'est tellement difficile de trouver des gens qui restent dans la durée. Il faut que la greffe prenne. Chez Medjac, on n'a pas de problème de turnover. Pratiquement, dès que les gens ont passé leurs 2 premières années, on sait qu'on va les garder longtemps. Et là, on a très peu de turnover. Par contre, dans les 2 premières années, voilà, c'est des jeunes. Ils découvrent un métier, des fois ils viennent en croyant que c'est quelque chose, c'est peut-être autre chose. Voilà. Donc si on est arrivé à passer ces 2 premières années fatidiques, en général après on a vraiment les gens sur le long terme, voire le très long terme. Mais c'est vrai que comme pour toute société, c'est difficile de recruter en ce moment. Déjà, on essaie de les repérer très jeunes, parce qu'on prend des jeunes en alternance à partir du BTS ou de la licence quand on est dans le cadre du traitement de surface, et éventuellement dans la galvano aussi, donc tout ce qui est traitement de surface. Mais parfois, on les prend même avant en stage pour repérer les meilleurs. On a un partenariat avec une école pour le traitement de surface. Comme on prend beaucoup d'alternants, chaque année des alternants, on arrive à avoir créé ce partenariat, ce qui fait qu'on a les meilleurs éléments. Ils savent que si tout se passe bien, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir les embaucher à la fin. Donc, il y a vraiment un cercle vertueux qui se met en place. Et donc, effectivement, il y a
parmi nos anciens, des gens qui chaperonnent voilà, ces jeunes pour les accompagner et les rendre le plus autonomes possible au moment où on sera en mesure de les embaucher. Un traitement particulier, on espère qu'on a le même traitement envers tous nos collaborateurs qui sont tous importants. Les artisans et les gens qui fabriquent sont très importants, mais toutes les fonctions de support sont très importantes. On est très proche de nos équipes. J'espère qu'on véhicule les valeurs humaines et les meilleures possibles. Encore une fois, chez nous, les gens sont importants. Ils ne sont pas interchangeables. On investit sur eux longtemps. Donc on a tout à gagner à traiter nos collaborateurs le mieux possible, à les installer dans des conditions de travail les meilleures possibles, que ce soit au sein des ateliers, des choses comme ça. Donc on passe notre temps à investir aussi bien pour le confort de travail que la qualité du produit à la fin. Donc c'est vrai que c'est des éléments, c'est des éléments importants pour nous. Alors après, on peut toujours faire mieux, mais c'est vrai que ça reste quand même des valeurs, les valeurs humaines sont vraiment prépondérantes chez nous. C'est quelque chose d'important, mais effectivement, la responsabilité sociale et environnementale, on a plusieurs sujets. Tout d'abord, déjà, on travaille un matériau qui est un matériau noble, qu'est le laiton, qui a donc une durée de vie qui est longue dans le temps, et on n'est pas dans un produit de surconsommation. Ensuite, on le produit à 80% de valeur ajoutée localement en France, et donc en employant des gens, bien sûr à notre échelle, hein, c'est une centaine de personnes, mais avec un impact direct sur l'environnement social de la région parisienne. Au niveau environnement, on est aussi, on a été précurseur en son temps au moment de la construction de l'usine actuelle qui est à Villeneuve-le-Roi, qui est une usine qui a été faite sur mesure, dans laquelle déjà en 2009 on mettait des panneaux photovoltaïques en toiture, donc de ce point de vue-là, et c'est vrai qu'aujourd'hui on continue de travailler à intégrer le recyclage de plus en plus de choses. Donc bien sûr toutes nos chutes de laiton, copeaux, etc. elles sont recyclées, nos chutes de cartonnage servent de calage, etc. Donc on rentre dans tous ces systèmes-là. Et bien sûr, on a des projets aujourd'hui d'isolation, de choses, on n'échappe pas à la règle pour essayer d'avoir une empreinte qui soit le plus faible possible au sein de notre travail. Et puis on en a parlé tout à l'heure sur la jeunesse, beaucoup de formations, des partenariats avec des écoles pour voilà, essayer d'avoir ce rôle de transmettre quand même des savoir-faire et de maintenir des choses en France et dans voilà, localement. Donc effectivement, on espère que tout ça c'est bien compris par nos clients et qui perçoivent cette volonté de faire du mieux possible dans ce domaine-là qui est important. On a la chance d'avoir travaillé avec beaucoup d'hôtels, en particulier à Paris et dans le monde. Alors oui, effectivement, on a cité le Meurice, on a cité le Lutetia, on est fournisseur du Mandarin Oriental, on travaille pour le Four Seasons, on travaille pour la Réserve, on a été fournisseur du Cheval Blanc à Saint-Tropez et bien sûr derrière à Paris quand il a ouvert. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus difficile de trouver un hôtel haut de gamme, en tout cas à Paris dans lequel il n'y a pas de Meljac, et il en reste quelques-uns, mais comme en plus ils sont en rénovation plus ou moins permanente, on va travailler des fois sur différents points. Au Bristol par exemple, on refait tout leur traitement de surface, des métalleries, ils sont en rénovation permanente parce qu'ils entretiennent leur métallerie en permanente. On est fournisseur de traitement de surface pour le Bristol, on a fait en son temps l'hôtel de Crillon, on a fait le Ritz, donc de ce côté-là il y en a plein. Après, il y a aussi des gens plus localisés. On va travailler avec les Ultima, qui sont des hôtels de montagne, des palaces de montagne. Donc voilà. Et puis, dans les deux derniers grands projets qui sortent cette année, aussi à l'international, on vient de refaire tout le Royal Mansour Casablanca. On est en train de livrer, on vient de finir de livrer Carlton à Cannes. Donc c'est vrai que oui, il y a beaucoup en termes d'hôtellerie, aujourd'hui, c'est devenu un vrai marché pour nous.
Alors, la collaboration, au sens collaboration, ça sera la collaboration avec Mark Newson. Parce que c'est vrai que avoir la chance de collaborer avec le designer d'Apple qui a dessiné l'Apple Watch et qui signe régulièrement des produits pour des maisons comme Louis Vuitton, Montblanc, voilà, qui veut bien collaborer avec nous parce qu'effectivement, lui, je pense qu'à notre niveau, ça l'amuse de rentrer dans le monde de l'interrupteur et de dessiner sa ligne d'interrupteur comme il l'a fait. Je pense qu'effectivement, on peut être assez fier d'attirer ce genre de designers qui ont une résonance mondiale. Le luxe, le premier luxe, c'est la qualité du produit, hein, la qualité visuelle et la qualité du contact, mais c'est aussi la qualité de service qui est extrêmement important. Voilà, parce que derrière un esthétisme de qualité, une personnalisation véritablement et d'avoir la plaque qui corresponde le mieux aux besoins du client, eh bien, il faut tout le service qui va derrière, c'est-à-dire que dès qu'il y a une question, dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a un problème, il faut qu'on soit là pour répondre parce que le luxe, pour nous, c'est pas juste un produit, mais c'est vraiment un service de façon à ce que le client puisse se servir après le plus longtemps possible de son produit dans les meilleures conditions. À un moment, ça c'est très important et je pense que c'est une des grandes qualités de Meljack, c'est que quoi qu'il arrive, on ne laissera jamais un client en lui disant bah, c'est comme ça, vous nous avez commandé ça, c'est comme ça. Non, ça n'existe pas chez nous. On trouvera et on proposera des solutions pour qu'à la fin, le client ait un produit qui lui permette l'utilisation qu'il en attend.